Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair wa sahha Ramadankoum encore une fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, et j'espère que vous avez bien commencé ce mois sacré et du Ramadan. J'allais dire un mois j'allais utiliser des superlatifs très positifs concernant le mois du Ramadan, mais malheureusement dans un pays comme le nôtre en Algérie, avec tous les problèmes politiques, économiques et sociaux que nous subissons, c'est malheureusement un mois, c'est une épreuve pour les ménages algériens, une épreuve pour les chômeurs, pour les plus précaires, pour les plus fragiles de nos compatriotes. Rabbi yakun ma'akoum. Nous aurons l'occasion de parler de tout cela dans notre émission. اليوم حبيت نحكي لكم على un sujet qui me préoccupe, moi en tout cas, en tant qu'Algérien, en tant qu'observateur de l'actualité algérienne et internationale, mais aussi en tant qu'Africain, en tant que amoureux de l'Afrique, et je n'ai jamais opposé l'algérianité à l'africanité. J'ai toujours considéré dans mon travail de journaliste et d'analyse et de décryptage des dessous de l'actualité algérienne, ou là dans mes observations de l'évolution de mon pays, que l'algérianité est une partie intégrante, que l'africanité plutôt est une partie intégrante de notre algérianité. Sauf que malheureusement, je remarque ce que peut-être un sujet qui est considéré comme un tabou, là, auquel nous n'accordons pas assez d'importance, c'est que notre pays a une très mauvaise image actuellement auprès des opinions publiques africaines. L'Algérie, qui était naguère respectée, qui était dans un passé récent considérée comme un modèle, comme une terre d'accueil, comme la Mecque des révolutionnaires, comme un pays exemple de l'émancipation, comme un pays qui est le cœur battant du panafricanisme, comme un défenseur ardent des causes africaines, est aujourd'hui un pays qui souffre d'une très mauvaise image dans le continent africain. Je vais vous montrer une. Regardez cette une d'un journal hebdomadaire malien, qui est parmi les plus importants titres de la presse malienne. Regardez ce qu'il a titré. Regardez, c'est une sur l'Algérie. Voilà comment l'Algérie finance le terrorisme au Sahel. Voilà comment l'Algérie finance le terrorisme au Sahel. Nous allons étiqueter cette image, cette une terrible, terrifiante à la une de ce podcast, une fois que nous allons le diffuser, le publier. C'est la première fois que notre pays est attaqué. Jamais l'Algérie, elle était elle-même victime du terrorisme. L'Algérie elle-même était un modèle de lutte contre le terrorisme. L'Algérie elle-même a inspiré les pays africains, elle a formé les services de sécurité de pas mal de pays africains. Ce que l'Algérie a fait de 2000, rien que de 2015 jusqu'à 2014, non, mais avant de 2012, 2013 jusqu'à 2017, 2018, en finançant, en armant, en fournissant de l'assistance à des pays comme le Niger, le Mali, notamment le Niger, le Mali ou la Mauritanie. Nous avons toujours été un pays considéré comme une école de formation en termes de lutte contre le terrorisme. Et en 2024, un journal important malien considère l'Algérie comme un financier du terrorisme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les mauvaises relations qui ont été provoquées par la doctrine actuelle du régime Tebboune. Le régime Tebboune a isolé l'Algérie en Afrique. Il a collé une très mauvaise image de l'Algérie en Afrique en se disputant avec tous nos voisins. Nous avons de très mauvaises relations avec le Mali. Nous sommes au bord d'une crise, pratiquement au bord de la rupture des relations diplomatiques avec le Mali. Des relations très superficielles et froides avec le Niger. Et nous avons aussi de mauvaises relations avec beaucoup de pays africains. Nous avons vu récemment, au début de cette année 2024, la crise qui a été éclatée avec le Congo. Pas une crise, c'était pas une crise grave, mais quand même la colère qui a été provoquée par la visite de Saïd Chengreha à Kigali au Rwanda, comment elle a provoqué le 27 février dernier, comment elle a provoqué la colère du Congo, le Congo-Kinshasa, les relations que nous avions d'excellentes relations avec le Nigeria. Maintenant le Nigeria s'est beaucoup approché du Maroc, il travaille sur un grand projet de gazoduc. L'Afrique du Sud, c'est des relations que nous étions excellentes avec à l'époque de Bouteflika et depuis l'histoire de l'Algérie. Mais là, nous avons des relations très superficielles. On a l'amitié avec l'Angola, on a l'amitié de l'Algérie avec l'Éthiopie, on a l'amitié de l'Algérie avec le Ghana. On sent que l'Algérie, elle est en recul sur le continent africain, que sa voix au sein de l'Union africaine, elle est de plus en plus faible et qu'elle a des problèmes avec ses voisins directs. Le Mali, je rappelle, que si la presse malienne accuse l'Algérie avec des faits aussi graves, c'est parce qu'il y a une crise politique. Je rappelle que l'Algérie n'a jamais répondu aux accusations des autorités maliennes. Le 28 février dernier,
c'était le 27 février, je crois, le 28 février dernier, le Premier ministre, le chef du gouvernement malien, le chef du gouvernement de transition malien, Shogel Kokala Maïga, a formulé de nouvelles graves accusations contre l'Algérie. Et il a reproché à l'Algérie énormément de choses, de faire de l'ingérence, de soutenir des groupes comment on appelle ça, séparatistes armés, de semer la zizanie au Mali, de menacer l'unité nationale du territoire malien, de soutenir des mouvements sanguinaires. L'Algérie n'a jamais répondu. L'Algérie n'a jamais répondu. Le Mali a décidé de mettre fin, depuis le début de l'année 2024, à l'accord d'Alger, le fameux accord d'Alger de 2015, qui offrait à l'Algérie une place importante au Mali, qui faisait de l'Algérie le seul médiateur attitré capable de ramener la paix au Mali. Aujourd'hui, l'Algérie, de médiateur qui rapporte la paix, elle est passée au pays qu'on accuse de financer et de soutenir le terrorisme. La régression, elle est énorme. Je rappelle qu'il y a eu des accusations graves de la part des autorités maliennes, pas uniquement depuis le 28 février 2024. Il y a aussi des graves accusations qui ont été formulées contre l'Algérie fin janvier. Rappelez-vous, le 25 janvier 2024, où les autorités maliennes ont lu un communiqué officiel à la télévision publique malienne. Ça a été lu par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, qui avait à l'époque annoncé la fin définitive, l'enterrement de l'accord d'Alger, et qui avait accusé l'Algérie de soutenir des mouvements armés et des mouvements hostiles en faisant de l'ingérence dans les affaires intérieures du Mali, en multipliant les actes inamicaux et les actes d'hostilité. Le gouvernement malien à l'époque s'est même interrogé, parce que l'Algérie, tout a commencé le 19 décembre 2023 par une bêtise inqualifiable du régime Tebboune, une bêtise qui a été reproduite lors de l'inauguration de la grande mosquée d'Alger. Le 19 décembre 2023, Abdelmajid Tebboune accueille l'opposant l'imam religieux salafiste, l'imam Mahmoud Dekou, au palais présidentiel d'El Mouradia. Il a déclenché la colère des autorités maliennes, ce qui est normal. C'est comme si demain, le Maroc ou la Tunisie ou la Mauritanie vont accueillir Ali Belhaj au niveau de leur palais présidentiel. C'est quand même grave. L'imam Dekou est à la tête d'un mouvement de protestation, d'opposition virulent contre le gouvernement de transition malien. C'est un opposant déclaré. Il a des prises de position religieuses assez controversées, en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne les libertés publiques et individuelles, sa vision de l'islam, sa vision très salafiste de l'islam, elle est inquiétante. Les autorités maliennes ont répondu à juste titre. Moi, je défends mon pays, mais quand mon pays se trompe, mon pays se trompe. L'Algérie n'a jamais agi de la sorte. Elle n'a jamais déroulé le tapis rouge à un opposant religieux qui menace la stabilité d'un pays voisin. Elle lui a jamais déroulé le tapis rouge au palais présidentiel. L'Algérie était un médiateur, elle parle à tout le monde. Quand il y a des crises dans les pays voisins, elle propose sa médiation, elle propose son aide, elle propose de l'assistance logistique et diplomatique pour permettre à tous les acteurs d'une crise de se parler, de dialoguer, de trouver des solutions pacifiques. Mais elle n'a jamais pris parti. Là, Abdelmajid Tebboune, il a pris parti en faveur des opposants du gouvernement de transition malien. Ce qui est une ingérence extrêmement grave. D'un côté, Abdelmajid Tebboune dénonce les ingérences des puissances impérialistes dans les affaires internes de l'Algérie. Lui-même appelle à la défense et à la préservation de la souveraineté nationale, mais il est le premier à violer la souveraineté du Mali. Les autorités maliennes l'ont dit fin janvier 2024. Comment l'Algérie aurait réagi si le gouvernement malien avait reçu à la présidence malienne les militants et les leaders du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, qui est un mouvement séparatiste qui appelle à la fin de l'unité nationale de l'Algérie. Comment les Algériens, comment les autorités algériennes et comment l'opinion publique algérienne auraient réagi? Je rappelle que les autorités maliennes ont pris la décision le 10 mars dernier, elles ont annoncé la dissolution du mouvement qui soutient l'imam Mahmoud Dekou. Il s'agit de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dekou, la CMAS, qui a été créée juste au lendemain
du coup d'État militaire de 2020 qui a été orchestré en marge de plusieurs protestations, plusieurs jours de protestations populaires contre l'ancien régime malien, et ben depuis le 10 mars 2024, la décision elle est irrévocable pour les autorités maliennes. Cette association, ce mouvement politique, parce que ce n'est pas une association culturelle ni religieuse, c'est un mouvement politique qui soutenait les idées et les principes de Mahmoud Dékou. Mahmoud Dékou était contre la transition menée par l'armée malienne. Il avait des accointances avec des puissances étrangères, il a des accointances avec certains mouvements terroristes et certains mouvements armés. Et ben, les autorités maliennes ont décidé de dissoudre ce mouvement, de ne plus le reconnaître parce que il a dévié de son chemin, il commence à mener, c'est comme le fils, c'est comme le Front islamique du salut en Algérie au début des années 90. Le régime algérien a lui-même dissous un mouvement politico-religieux qui menaçait la stabilité du pays. Mais 20 ans, 30 ans plus tard, le régime algérien, version Tebboune et Gengriha, accueille à bras ouverts le chef d'un mouvement politico-religieux qui menace lui-même la stabilité, la sécurité et l'ordre public d'un pays voisin qui est le Mali. Je rappelle que Mahmoud Dékou a été parmi les invités d'honneur lors de l'inauguration officielle de la Grande Mosquée d'Alger, fin février, 25 février 2024. T'as qui je t'invite le principal opposant le plus virulent, le plus radical et le plus inquiétant, le plus dangereux pour le gouvernement de ton voisin, de ton pays voisin. C'est anormal. C'est comme si demain le Maroc va inviter Farhat Mahanni ou Ali Belhadj pour l'inauguration d'un projet d'une mosquée fait Casablanca ou la fait Rabat. Vous imaginez quelle serait la réaction des autorités algériennes? Quelle serait la réaction de l'opinion publique algérienne? C'est extrêmement grave. Au lieu d'apaiser, au lieu de remettre en cause cette politique anti-malienne que le régime Tebboune pratique depuis pratiquement le deuxième semestre de l'année 2023. Parce que les colonels maliens, parce que le gouvernement malien de transition n'a pas voulu suivre le régime algérien, n'a pas voulu appliquer les accords d'Alger, n'a pas voulu donner à l'Algérie un rôle important dans le règlement des affaires politiques internes du Mali, parce que le Mali ne veut plus, voit d'un très mauvais œil la proximité de l'Algérie avec certains mouvements armés du nord du Mali, parce que l'Algérie n'a pas pu, clairement, le régime Tebboune s'est retourné contre les autorités, le gouvernement de transition malien du colonel Assimi Goïta, parce que Assimi Goïta a refusé de plier devant les désirs et devant l'agenda du régime algérien. Il a refusé de faire ce que Kais Saïd en Tunisie l'a fait. Kais Saïd de 2021 à 2023, il a baissé le pantalon. Il s'est soumis totalement au régime algérien. Il a exécuté tous les désirs et tous les vœux, il a exaucé tous les vœux du régime algérien. Il s'est aligné totalement sur les positions du régime algérien. Il est devenu le toutou d'Alger. Assimi Goïta, il a refusé d'être le toutou d'Alger. En refusant d'être le toutou d'Alger, il a été en Algérie, s'est énervé, le régime Tebboune s'est énervé contre lui. Ils ont essayé de soutenir ses opposants. Maintenant, Mahmoud Dékou de soutenir et de refuser que l'armée malienne conquiert son propre territoire. C'est quand même extrêmement grave. Depuis que l'armée malienne a conquis Kidal, l'Algérie se comporte de façon très étrange, très hostile avec le Mali. Ce qui est anormal. On devrait au contraire se féliciter que l'armée malienne puisse être renforcée, puisse être de façon se professionnaliser, puisse être grâce au soutien de la Russie. Au moins, nous avons un pays voisin qui a une armée qui se développe, qui assure la sécurité sur son propre territoire, qui essaie de protéger sa souveraineté et qui, en protégeant le Mali contre les réseaux criminels et les réseaux terroristes, c'est aussi une façon de protéger l'Algérie, le sud de l'Algérie. L'Algérie elle a tout intérêt à ce que le Mali soit stable et sécurisé. Il ne l'est plus depuis 2012 pratiquement. C'est la première fois que le Mali, après 10 ans d'insécurité, de guerre civile, de menaces, d'ingérence, etc., c'est la première fois que le Mali reprend ses forces, pense ses blessures et se redresse. Grâce au soutien de la Russie, c'est clair, et après avoir éjecté la France,
On en parle. Le débat, il est clos. Le rôle de la France au Sahel a été très mauvais, très négatif. Personne ne peut le nier. Les Français eux-mêmes reconnaissent l'échec des opérations et des différentes opérations d'intervention françaises au Sahel. Je ne comprends pas pourquoi le régime algérien veut absolument déranger, veut absolument s'opposer à la réunification totale du Mali, à son redressement et à son réveil. Je ne comprends pas cette politique. La conséquence, c'est quoi? C'est que l'Algérie, maintenant, elle a une image très noircie. Le Mali et le Niger se sont rapprochés du Maroc, qui est l'adversaire de l'Algérie, parce qu'ils voient en Algérie maintenant une menace. Ils considèrent, après le départ de la France, c'est l'Algérie qui est maintenant perçue comme une menace contre la stabilité et la sécurité des États du Sahel. C'est quand même extrêmement grave pour un pays panafricain qui a soutenu les mouvements de libération de l'ensemble des pays africains, qui était un fervent défenseur, pour ne pas dire l'un des cerveaux de l'unité africaine à travers l'histoire. C'est extrêmement grave. Et cette mauvaise image que c'est le régime Tebboune qui a provoqué un cataclysme sur le continent africain. C'est la première fois que l'Algérie elle est rabaissée, elle est méprisée, on commence à détester l'Algérie au sein des opinions publiques africaines, il faut le dire. Parce que ce qui se passe au Mali, le souverainisme, la lutte pour que la lutte du Mali pour recouvrir sa souveraineté nationale, ça a produit des échos un peu partout dans les pays africains. Beaucoup de pays africains ont soutenu le Mali. Je parle des opinions publiques, même si certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, ont des relations très mauvaises ou très hostiles avec le Mali, mais leurs opinions publiques sont favorables à cette pensée panafricaine, patriotique, à ce réveil patriotique, à cette volonté de s'émanciper des puissances étrangères et de ne pas subir le diktat des mouvements armés terroristes. Ça suscite l'admiration dans pas mal de pays africains. Et l'Algérie, au lieu de soutenir cet effort souverainiste, cet effort patriotique, le redressement du Mali, elle est en train de le bloquer, de le ralentir et de le menacer. J'ai pas compris l'exercice militaire qui a été organisé par l'armée algérienne le 27 février à la frontière du Mali. C'est quoi le message? C'est que l'Algérie veut intimider le Mali. Mais femme, tiens cet exercice militaire. Puisque l'Algérie veut l'accord d'Alger, elle veut la paix, et elle a des contacts, et elle a invité de 2022 à 2023 jusqu'à 2024 à maintes reprises les représentants des groupes armés du nord du Mali. Donc elle privilégie l'option diplomatique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu organises un exercice militaire de très grande ampleur en montrant tes muscles avec tout le monde, tous les observateurs, tous les connaisseurs de la diplomatie, de la géopolitique africaine ou là du Sahel ont compris, ont perçu que cet exercice militaire de l'armée algérienne comme étant une démonstration de force à travers c'est une manière de dire au Mali que on est les plus forts. On est les plus forts et attention. Mais le Mali n'est pas un adversaire de l'Algérie. Le Mali est un allié, il était un voisin. Le Mali n'a jamais menacé l'Algérie. C'est l'Algérie qui menace le Mali aujourd'hui. Il ne faut pas inverser les rôles. Le Mali il est victime d'une situation pendant 10 ans, une grande partie de son territoire, pratiquement 60% de son territoire, échappé à son contrôle. Aujourd'hui, il est en train de retrouver, grâce au soutien de la Russie, au soutien militaire et logistique de la Russie, est en train de retrouver plus ou moins sa souveraineté nationale et il est en train de reconquérir son propre territoire. C'est légitime de la part du Mali. C'est totalement légitime. Est-ce que nous, les Algériens, on aurait accepté qu'une partie de notre territoire soit dominée par des groupes séparatistes, d'abord des groupes armés? Bien sûr que non. Ce que nous n'acceptons pas pour notre pays, on ne devrait pas l'accepter pour nos voisins. Il n'y a pas que la question du Mali qui a noirci l'image de l'Algérie en Afrique. Ce qui s'est passé pendant la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire en janvier 2024, c'était une catastrophe. Le racisme des supporters algériens, l'affaire Tassofia Hadik, l'affaire des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les supporters algériens qui méprisent l'Afrique, qui narguent l'Afrique, qui se moquaient des Africains et des Africaines et qui distribuaient et propageaient les colibris les plus racistes, les plus réducteurs. Ça a provoqué un effet de choc. Regardez comment la presse africaine du Bénin jusqu'à la Zambie, jusqu'au Zimbabwe, jusqu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, regardez les titres de la presse africaine, comment ils ont parlé des dérives racistes des supporters algériens.
ça a vraiment noirci l'image de l'Algérie en Afrique. Pourquoi c'est mauvais? Parce que l'avenir de l'humanité, c'est l'Afrique. L'avenir de la croissance économique mondiale, c'est l'Afrique. Là où les pays, les futurs, le futur des pays, les pays émergents futurs seront où? Seront en Afrique. L'Algérie ne peut pas se prospérer, ne peut pas se développer si elle ne profite pas de sa profondeur africaine, si elle n'exporte pas vers l'Afrique, si elle ne fait pas du commerce avec l'Afrique, si elle n'investit pas en Afrique et si elle n'accueille pas des investissements africains aussi. Le fait de se déconnecter de l'Afrique, de cesser de créer un creuset d'incompréhension et de malentendu avec l'Afrique est un acte suicidaire pour l'Algérie. Je dis bien un acte suicidaire que nous payerons cher.